Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, Yahweh m'a envoyé avec un message. Ce message concerne les jours du retour de Yeshua à Mashiach. Et quand je parle de Yeshua à Mashiach, il s'agit de Jésus-Christ. Il revient tellement bientôt et nous sommes dans les moments critiques prophétiquement parce que le Seigneur arrive bientôt et tout œil le verra. Bien-aimé, quel est le message que Yahweh m'a donné aujourd'hui au travers le Saint-Esprit? C'est Matthieu chapitre 7, verset 21. Qu'est-ce que la Bible me dit? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Mes chers amis, ce verset, c'est un verset tellement dangereux. Mon père, l'un de mes pères, l'évangéliste Banza, il me disait ceci, que c'est un verset qu'il crée beaucoup. C'est parmi les... Étant prédicateur de l'évangile, c'est un verset qui lui fait peur. Mais je ne suis pas venu vous faire peur, mais je suis venu vous annoncer le message tellement imminent. Parce que le Seigneur est au point d'exercer un jugement. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous. Aujourd'hui, le nom du Seigneur est dans la bouche de plusieurs gens. Plusieurs gens, chacun parle du Seigneur. S'il se heurte contre une pierre, il dit Seigneur. Si quelque chose lui arrive, il dit Seigneur. À tout moment, Seigneur. Et le nom du Seigneur est dans la bouche de plusieurs. Mais la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous. Aujourd'hui, dans des églises, partout, en Afrique, en Amérique, aux États-Unis, en Asie, au Canada, au Mexique, partout dans le monde, en Chine et partout, tout le monde crie le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est dans la bouche de plusieurs. Et plusieurs même prêchent ce nom. Plusieurs prient ce nom, à ce nom. Plusieurs sont baptisés même à ce nom. Plusieurs s'éclament de ce nom. Mais la Bible dit que ce ne sont pas tous qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seuls entreront dans les cieux ceux qui font la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans la parole. C'est-à-dire ceux qui entreront dans les cieux, c'est ceux qui pratiquent la parole. Ceux qui marchent selon les recommandations de la parole. Ceux qui marchent selon la Bible. Ceux qui vivent par la foi. Ceux qui plaisent au Seigneur. Parce que la Bible dit que, rappelez-vous que la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se clament d'être chrétiens, mais ils vivent sa foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas la foi dans les promesses de Dieu. Ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Ils ne plaisent pas le Seigneur. Ils vivent dans le pleurnichement. Ils vivent dans des doutes. Ils vivent dans l'incrédulité. Ils vivent dans le rejet de la vraie parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole, les pratiquants de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de connaître les versets, il ne suffit pas de connaître la Bible, mais ce qui est important et ce que Dieu veut de toi, mon bien-aimé, c'est que tu sois un pratiquant de la parole de Dieu, que tu puisses pratiquer ce que tu as appris au pied de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit plusieurs en ce jour-là
diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ils diront que nous avons prophétisé à ton nom. N'avons-nous pas, là il s'agit des prédicateurs, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Chasser les démons, cela n'est pas la garantie d'aller au ciel. Et ils diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Et alors je les déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens, ils confessaient le nom de Jésus, ils priaient à l'encre, ils prophétisaient, mais tout en vivant dans le péché, tout en vivant dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le problème, ce n'était pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien sûr, ces gens prophétisaient au nom de Jésus, ils chassaient des démons au nom de Jésus, mais ils faisaient cela à pratiquer le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien et que tu pratiques le péché et que Dieu n'arrive pas à te frapper, c'est que Dieu ne te connaît pas. Bien-aimé, c'est tellement dangereux. La Bible, si nous regardons dans Colossiens, il y a quelque chose qui est tellement important. Vous savez, je suis en train de chercher un verset de la Bible qui est vraiment, qui me bénit beaucoup par rapport à l'évangile. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois d'abord savoir et que tu dois connaître, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, pour que ce jour-là, tu ne sois pas laissé. For that day to not be left behind, you have to live according to the will of God. You have to do what is pleasing God. And what is pleasing God is to live by faith, is to live according to the word of God, is to do what the word of God asks you to do. If you do what the word of God asks you to do, you will not be left behind. You will go together with the Lord Jesus Christ when he will come that day to take his church. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, béni soit le Dieu de notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ah, ce n'est pas le verset que je cherche. Oh my God, where is it, this verse? I'm looking for it. It's very, very important. Very, very, very important. Important. Laisse-moi chercher le verset. C'est la prière de Paul qui priait pour l'église. Qui priait pour l'église. Je pense que c'est l'église de Thessalonique. Et Paul était en train de prier à l'église pour que cette église puisse croître dans la connaissance de la vérité. Ok, laissez-moi lire les Colossiens chapitre 1, verset 4. Ayant entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et dans l'amour que vous avez pour les saints, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux et dont vous avez déjà parlé dans la parole de la vérité de l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme aussi il est dans tout le monde, et qui porte des fruits et croît comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez attendu et connu la grâce de Dieu et la vérité, comme vous l'avez attendu de Paphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est fidèle serviteur du Christ parmi vous. Verset 12. Rendant grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'être participants au long des saints dans la lumière, qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils et de son amour, car à lui toutes choses ont été créées. Ok, le verset en question, je n'arrive pas à le trouver. Ma tête, je viens tout juste du travail, ma tête n'est pas peut-être fraîche. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous devez savoir, la Bible dit que ceux qui entreront dans les cieux, c'est ceux qui font la volonté de Dieu.
ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ceux qui plaisent au Seigneur, ceux qui vivent selon la parole. La Bible déclare ceci: en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Bien sûr, frère, tu es en train de prophétiser au nom de Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vis vraiment selon la parole? Est-ce que tu fais ce que Yahweh te demande de faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt et nous devons apprendre à vivre selon la parole et accepter cette parole par la foi et marcher selon sa parole. Car mes bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs en ces jours-là, ils diront: n'avons-nous pas prié à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles à ton nom? Mais Jésus leur dira: je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention que tu ne sois pas parmi les gens qui seront rejetés à ce jour. Que Dieu te bénisse.